S'entraîner facilement pour perdre au moins 15 kilos quand tu es un papa, avec un planning hyper chargé. Toujours sans régime et sans frustration. C'est hyper important, on garde ce côté sans frustration, il faut prendre plaisir dans l'alimentation. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc n'hésite surtout pas à la regarder, mais aussi dans l'entraînement. Quand tu aimes quelque chose, c'est tout naturel que tu continues. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu arrêtes. C'est la même chose dans l'alimentation et dans l'entraînement. Tout d'abord, pourquoi faire une activité physique? Pour brûler des calories. Quand tu vas faire une activité, tu vas brûler des calories. Donc, ça va t'aider à accélérer la perte de poids. Mais pas que. Quand tu vas perdre du poids seulement avec l'alimentation, ok, tu vas perdre du poids, mais tu vas sentir que tu vas être plus flasque. Grâce à l'activité physique, ça va permettre d'avoir aussi un corps plus tonique. Donc, si tu brûles des calories, que tu accélères ta perte de poids et que tu as un corps plus tonique, ça va aussi t'aider à être en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu vas faire fonctionner les organes du cœur, tes organes pulmonaires, tes poumons. Et les faire travailler leur permet justement d'être en bonne santé. Et être en bonne santé, c'est hyper important parce qu'en vieillissant et avec le surpoids, on augmente de 40 à 50% les maladies qui vont se développer au niveau cardiaque et pulmonaire. Donc, si on peut réduire au maximum ce taux-là, c'est parfait grâce au sport. Il y a des choses à différencier dans l'activité physique. C'est le renforcement et le cardio. Pourquoi? Le renforcement, c'est ce que tu vas faire quand tu vas être à la maison ou en salle de sport. Tu fais 10 pompes, tu t'arrêtes 1 minute. Tu fais 10 pompes, tu t'arrêtes 1 minute. Ça, c'est du renforcement. Ça sert à quoi? À rendre ton corps plus tonique. Tu vas brûler un petit peu de calories sur le moment, mais surtout en ayant un corps plus tonique, tu vas brûler plus de calories chaque jour. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du renforcement. C'est pour brûler plus de calories chaque jour. En gros, tu vas pouvoir manger la même chose et perdre du poids. Et à côté de ça, l'activité cardio, mais du coup, c'est quoi qui différencie? Ça va être la course à pied, le handball, enchaîner plein d'exercices pendant un moment, du circuit training du coup, que ça soit aussi de la natation. Tout ce qui va être un effort, par exemple de 45 minutes, où tu cours, tu t'arrêtes, tu repars, etc. Ça, c'est du cardio. Le cardio va te permettre de brûler des calories sur le moment, donc plus de calories que le renfort, et d'activer ton cœur pour retrouver ce côté santé. Donc ça veut dire qu'en combinant du renfort, en combinant du cardio, la perte de poids sera plus rapide et plus bénéfique sur tous les points. Donc il nous faut du renfort, du cardio pour être sûr d'arriver à ces objectifs. Mais du coup, combien de fois je dois m'entraîner dans la semaine? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, la première des choses, c'est par rapport à ton emploi du temps. Tu peux t'entraîner 1 fois cette semaine, c'est toujours mieux que rien. Ok, tu peux t'entraîner 3 fois la semaine d'après, c'est top. Tant que tu arrives dans ton agenda à placer des séances, tu arriveras à avancer vers tes objectifs. Et les objectifs, ça va aussi te permettre de savoir combien de fois dans la semaine tu dois t'entraîner. Pour la perte de poids, t'entraîner entre 2 et 4 fois dans la semaine, de 20 minutes à 1 heure maximum, pas plus, c'est parfait. Donc je le redis, pour tes objectifs, de 2 à 4 fois dans la semaine, de 20 minutes à 1 heure grand maximum. Pourquoi 2 à 4 fois? Parce que c'est là où tu vas brûler plus de calories, avoir un corps plus tonique. Si tu t'entraînes tous les jours, beaucoup de fatigue va s'installer, donc tu auras plus de chances de te blesser. En plus de ça, s'entraîner tous les jours, tu as un papa occupé, donc tu vas vite perdre en motivation, si tu trouves que tu n'as pas le temps et que tu n'avances pas à la vitesse que tu veux. Et en plus de ça, si tu t'entraînes tous les jours, ça veut dire que tu n'es pas assez intense. Il vaut mieux s'entraîner 20 minutes à la maison, qu'après tu sens que tu t'es défoulé, que tu as passé un bon moment et que tu puisses passer à autre chose, qu'avoir fait 5 minutes tranquille tous les jours. Et ensuite, combien de fois dans la semaine? Ça va dépendre de combien de fois toi tu aimes. Si tu trouves que le 3 fois, c'est un rythme qui te convient, c'est top. Si tu préfères 2 fois, c'est parfait. Le nombre de fois dans la semaine, il faut voir ça comme une route. 4 fois, tu es sur l'autoroute à 130. 2 fois, tu es sur la nationale. Tu arriveras à destination. Ça, c'est une évidence. Mais c'est la vitesse pour arriver à destination qui va changer. Tant que tu t'entraînes et que c'est durable, que dans 1, dans 2, dans 10 ans, tu peux continuer ça, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Donc, on résume 2, 4 fois dans la semaine, suivant tes envies et ton emploi du temps. Bien sûr, petite précision, tu peux t'entraîner 1 fois, 4 fois, la semaine d'après 2 fois, ensuite 1 fois, ensuite 3 fois. Tant que tu arrives à caler ces séances d'entraînement, c'est parfait. Et ensuite, du coup, je dois m'entraîner entre 2 et 4 fois, mais est-ce que je peux m'entraîner à la maison ou je dois forcément aller en salle de sport? En salle de sport, si t'aimes bien parce que ça te défoule, parce qu'il n'y a pas la famille, il n'y a pas les enfants,
et bah go, c'est parti. Si à la maison, t'aimes bien parce que justement, tu sais que t'as 20 minutes, après tu passes à autre chose, après tu vas faire l'organisation du soir avec tes petits loulous, etc. Et bah à la maison, c'est parfait. Le but, c'est de choisir par rapport à toi ce que tu aimes, parce qu'il n'y a pas d'accélérateur. Là, il n'y a pas d'autoroute. Peu importe que tu choisisses à la maison ou en salle de sport, tu arriveras forcément à arriver à tes objectifs et il n'y en a pas un qui est plus rapide que l'autre. À la maison, on garde ce côté renfo cardio. Tu peux même courir si tu veux pour le côté cardio, mais on garde ce côté renfo, c'est hyper important. Il existe des centaines d'exercices, des pompes, des squats, du gainage. Ça, il y a plein de choses. Je vais même te montrer une petite séance après. Et au poids du corps, avec un peu de matériel si tu veux, mais rien qu'au poids du corps, tu peux arriver à tes objectifs. Ça, faut pas que ça soit une excuse pour ne pas commencer. Le poids du corps, bah, tu peux totalement perdre du poids efficacement, facilement et durablement. Maintenant, en salle de sport, là, il y a un ordre un petit peu à respecter. Que tu t'entraînes 2 à 4 fois dans la semaine, ce qui va être important, c'est d'abord de faire la partie renfo avec la musculation, que ça soit avec les haltères, avec les barres, avec les machines, et ensuite de terminer avec du cardio. Sans dépasser 1 heure, tu fais 40 minutes de renfo, 15 minutes, 10 minutes même de cardio, ça sera très très bien. Le but, c'est vraiment d'avoir ce côté d'abord renfo parce que c'est là où tu as le plus d'énergie, tu vas pouvoir rendre ton corps plus tonique, brûler plus de calories chaque jour. Et une fois que tu es fatigué, bah, sur les dernières minutes, tu termines avec du cardio pour brûler plus de calories à ce moment-là. Donc si on résume, 2 à 4 fois dans la semaine, ça c'est bon. À la maison ou en salle de sport, suivant toi ce qui est possible et tes envies. Maintenant, je décale ma petite tête, je vais te montrer un petit peu des séances types. À la maison, par exemple, tu peux enchaîner des pompes, des dips avec une chaise, des squats. Tu vas renforcer surtout ton haut du corps et tu vas brûler des calories en activant le bas du corps. Ça va te permettre d'avoir ce côté renfo et cardio. Et ensuite, hop, t'enchaînes juste après avec des levées de genoux, 20 secondes de levée de genoux, 15 secondes de repos qui vont te permettre d'activer ton cœur au maximum et de terminer avec ce côté un petit peu plus cardio. Donc ça, c'est une séance que tu peux totalement faire à la maison, que tu peux reproduire. N'hésite pas à la faire et même si tu as des questions, viens me le dire sur Instagram, max.carenton. Comme ça, c'est avec grand plaisir qu'on échange et si je peux t'aider, je serai un coach heureux. À la maison, ce qui va être important, c'est de varier les séances. Tu peux changer chaque séance à chaque fois. Tu peux changer chaque semaine. Le but, c'est vraiment d'amener de la variété pour pas s'ennuyer et pour aussi évoluer. Tu fais 10 pompes là, ok, la semaine d'après, soit tu les fais plus rapidement, soit tu fais plus de répétitions. En salle de sport, c'est un petit peu plus différent. Donc on a vu, il y a la partie renfo d'abord, ensuite la partie cardio. Ce qui va être important, c'est d'augmenter tes charges au fur et à mesure. Et pas de te dire, ok, je fais une séance là, ok, je change tout, ok, je change tout. Non. En salle de sport, tu gardes les mêmes mouvements et tu les fais évoluer au fur et à mesure. Et chaque mois, là, tu peux changer ou même un petit peu plus. Mais c'est important de garder les mêmes séances d'une semaine à l'autre pour être sûr de progresser. Ensuite, qu'est-ce qui va venir en question? C'est, d'accord, combien dois-je faire de répétitions? Déjà, en salle de sport, 10 répétitions, c'est très bien. À la maison, c'est pareil. On peut faire évoluer les reps, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que tu arrives à un moment où tu n'arrives plus à pousser, où tu n'arrives plus à tirer. À ce moment-là, ça veut dire que tu es en train de progresser, que la prochaine fois, tu seras plus fort. Si tu termines ta série et que tu dis « Oh c'est bon, c'était tranquille », et là, il y a un souci, ça veut dire que tu ne vas pas progresser. Donc on retient, on va au moment où on n'arrive plus à pousser. Et comment on sait qu'on a la bonne charge? Si tu arrives à faire 20 répétitions, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes. Si tu arrives à en faire que 5, il faut que tu diminues. Fixe-toi 10 répétitions et rapproche-toi-en au maximum. Pour ne plus pousser, ne plus tirer, c'est là où tu vas progresser davantage. Et maintenant, le temps de repos. Le temps de repos, on est souvent un petit peu perdu, surtout quand on commence, on se dit « Allez, vas-y, 30 secondes et je repars ». Imagine, tu fais 10 pompes. Tu as 20 secondes de pause. La deuxième série, tu arrives à en faire que 5. La troisième, tu arrives à en faire que 2. Et tu vas moins progresser que si avec 10 pompes, 1 minute de repos. 10 pompes, 1 minute de repos. 10 pompes, 1 minute de repos. Le but, c'est vraiment de se rapprocher du moment où tu peux plus pousser et d'être proche des 10 répétitions. Si tu sens que tu t'éloignes énormément et que tu faiblis de série en série, ça veut dire qu'il faut augmenter ce temps de récupération. Donc, 2 à 4 séances dans la semaine, à la maison, en salle de sport. Un repos qui va être conséquent quand tu fais du renfo pour justement pouvoir amener de la charge ou un nombre de répétitions. Et ensuite, en cardio, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des temps de repos courts, comme là avec les levées de genoux, ou là le climber où c'est 12 minutes non-stop. Parce que ça va te permettre de brûler beaucoup de calories. Si tu sens que tu as encore d'autres questions,
que tu te sens un petit peu perdu dans l'entraînement, malgré tout ce qu'on vient de voir, eh ben, viens me poser la question sur Instagram et j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, tu peux faire ces séances. Tu n'as plus d'excuses. Tu as les séances en face de toi. Tu peux aller les faire, que ça soit à la maison, en salle de sport. Va les faire, lance-toi, let's go et fais-moi un petit retour sur tout ça. Ça sera que bénéfique pour ta santé, pour tes objectifs et pour être un modèle pour tes enfants. Donc, c'est parti.